Bonjour à tous, on se retrouve pour la recette de la pâte à choux qui ira sûrement avec la recette du Paris-Brest qui seront du coup dissociées. Il y aura la crème du Paris-Brest et la recette de la pâte à choux qui seront deux vidéos différentes. Donc commencez tout d'abord par faire chauffer votre eau, votre sucre avec vos pincées de sel et votre beurre. Et on se retrouvera juste après pour le mélange. Alors j'ai pas précisé juste avant, mais si vous avez l'impression d'avoir moins de quantité que moi, c'est normal. Parce que moi j'ai doublé la recette que vous aurez en description, parce que j'avais besoin d'en faire plus. Mais donc par exemple là j'ai 250 grammes de farine, vous en avez 125. C'est pour ça qu'on travaille pas avec les mêmes quantités, mais vu que c'est proportionnel, il y aura pas de souci avec ça. Une fois que votre mélange est porté à ébullition, vous allez tout simplement hors du feu ajouter votre farine. Et on remettra sur le feu juste après. Je vais vous montrer ça. Une fois que vous avez mélangé votre farine et que vous voyez en texture, elle est bien lisse, vous la remettez un petit peu sur le feu et vous continuez à la dessécher. Voilà, c'est le terme. Juste quelques minutes à feu doux, histoire de faire évaporer un peu l'eau qu'il y a dans la pâte à choux. Une fois que vous avez bien fait dessécher votre pâte à choux sur le feu, comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit très bien, il ne colle absolument pas à ma casserole. Il n'y a aucun résidu de pâte à choux dessus. Vous allez tout simplement ajouter à votre panade vos œufs et vos jaunes d'œufs, un par un ou deux par deux, ça dépend. Moi je vais les mettre deux par deux puisque j'en ai un peu plus que vous. Et vous allez venir hors du feu, hein, bien sûr. Vous coupez après, venir mélanger. Et une fois que vous avez incorporé entièrement vos deux œufs, vous allez en rajouter deux jusqu'à ne plus avoir d'œufs. Donc voilà, j'ai fini d'incorporer mes œufs, je me suis mis un peu plus à la lumière pour vous montrer la texture de ma pâte à choux. Vous voyez, elle est bien jaune, c'est-à-dire que j'ai assez d'œufs dedans. Si jamais elle colle vraiment trop à vos bords, c'est que vous pouvez rajouter un œuf. Des fois ça arrive, on suit la recette, mais la pâte à choux colle de trop, donc vous pouvez rajouter un œuf. Moi j'en ai rajouté un. Alors après j'avais pas la même quantité que vous. On va se retrouver pour le pochage des choux. Alors des choux pour le Paris-Brest, mais je vais les faire de deux manières différentes. Donc pour commencer, avant le pochage, vous allez vous préparer une dorure dans un bol avec un pinceau. Préchauffez votre four à 180 degrés. Vous allez mettre une douille au fond de votre poche à douille, celle que vous souhaitez, n'importe. Vous allez remplir votre poche à douille, bien faire descendre toute la pâte, faire un tour avec votre doigt, alors moi je suis gaucher, et après vous allez tourner pour donner un maximum de pression à votre poche à douille, et vous enlevez sur le bord de votre casserole ou de votre récipient l'excédent de pâte qui est au bout de votre douille. Alors moi je vais vous montrer un pochage différent de celui qu'on fait normalement pour un Paris-Brest où c'est en forme de donut. Moi je vais faire des escargots. Donc vous partez du centre, essayez d'avoir vraiment une épaisseur régulière pour que le chou cuise cuise uniformément. Voilà. Alors vous voyez, j'ai quelque chose d'assez plat. Si vous voulez les faire plus épais, vous pouvez. Moi, c'est que j'essaye d'avoir une cuisson assez rapide. Donc je vais faire mes choux et on se retrouvera après pour la cuisson. Et une fois que vous avez fait vos choux, que vous les avez dorés, pas de trop pour pas les empêcher de se développer, vous les enfournez pendant 20 à 25 minutes, vous regardez. Il faudra qu'ils soient légèrement dorés mais que la pâte à choux intérieure ne soit bien asséchée, que ça soit pas trop humide. Il faudra vérifier bien sûr la cuisson parce que la cuisson dépend vraiment de votre pâte à choux, comment elle a été desséchée, etc. Je vous ai pas montré le montage des Paris-Brest parce qu'il n'y a rien de bien sorcier, vous avez juste à garnir à la poche à douille. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Tchuss.